Bonjour à tous et bienvenue à votre RC Mag, le libre cours de Radio Courtoisie, votre émission pour les 7 à 157 ans désormais. Alors, comme d'habitude, tout à l'heure, notre retour sur l'actu, un retour sur l'actu, sans filtre, sans phare et en roue libre pour ceux qui auront déjà la référence. Et puis, nous commencerons tout de même notre émission avec la célèbre revue de presse de notre ami Jean-Étienne Poza. Bonjour. Bonjour Jean-Étienne Poza, comment allez-vous ? Écoutez, ça va. Ça va. Alors, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, au cœur de la tourmente, la France, je vais commencer directement, emploie sous un record accablant plus 406 000 immigrés en 2024 selon l'INSEE, un raz-de-marée qui pulvérise tous les précédents et signe l'échec patent de la politique migratoire macroniste. Donc Bruno Retailleau, ce ministre de la parole comme le rail Marine Le Pen sur X, quitte le gouvernement sur un bilan calamiteux, incapable de juguler l'invasion ni de choisir entre majorité et opposition. Le RN dénonce avec force fin des régularisations de clandestins, contrôle strict des frontières, arrêt du regroupement familial, des mesures urgentes que nos élites esquivent, préférant l'angélisme au bon sens. Oui, d'autant que, pardon, je vous coupe, mais d'autant qu'il me semble qu'au Danemark, ils ont déjà commencé tout ça. Tout à fait. Je termine ma rubrique. Je vous en prie, pardonnez-moi. Puis l'islamisme politique s'infiltre comme un poison. Le rapport sur les frères musulmans rendu public en mai révèle un entrisme sournois dans les associations, l'éducation et les cultes, subventionnés par des États étrangers hostiles. D'ailleurs, Franz-Olivier Gisbert l'appelle un fascisme islamiste de gauche qui avance à bas bruit dans le sillage de l'immigration débridée. L'Observatoire de l'immigration alerte, la croissance musulmane est indexée sur les flux extra-européens avec une natalité et une transmission qui transforment nos villes en enclaves. Et ce 7 octobre, 2 ans après le pogrom du Hamas, 51 Français massacrés par ces barbares islamistes, le RN réaffirme combattre l'antisémitisme et l'islamisme sans compromis, car la vigilance n'est pas une option, mais un devoir. Retailleau lui-même, dans sa conférence au CRSI, admet 4 cercles de feu, immigration, narcotrafic, islamisme, mais ces pistes restent des vœux pieux face à un État défaillant. L'Europe, ce carcan supranational, achève de nous ligoter. Le pacte asile et migration, ce cheval de Troie bruxellois, impose dès Noël 2025 la répartition de 30 000 migrants annuels entre États sous peine d'amende de 20 000 euros par refus. Un chantage odieux qui cible la France en tête des demandes d'asile. Marine Le Pen, encore une fois, tonne sur X. La Commission prépare un coup d'État juridique en transformant la directive, entre guillemets, retour de 2008 en règlement contraignant, nous privant de souveraineté sur les expulsions et gravant dans le marbre une harmonisation mortifère. Résultat, 12 727 arrivées régulières en août seul, via les routes méditerranéennes, tandis que l'Espagne contredit le repli européen par une 9e campagne de régularisation massive. Enfin, la Cour de justice de l'UE blâme l'Italie pour ses transferts vers l'Albanie, refusant de déclarer un pays tiers sûr, sans exception, un frein hypocrite aux expulsions au nom d'un multiculturalisme qui noie nos peuples. Gilbert Collard, d'ailleurs, sur X, ironise, Macron, incapable de protéger un quartier français, promet l'intégrité territoriale de l'Europe, le grand mytho d'un président fantôme. Et pendant ce temps, Jean Messia, ce cher Jean Messia que nous retrouvons le jeudi, dans Ligne droite, alerte via l'IA, dans 30 ans, nos capitales islamisées au rythme de cette submersion voulue par la gauche et les macronismes. Le RN, j'ai bientôt fini, la claironnée, priorité aux Français sur pouvoir d'achat, sécurité, immigration, loin des magouilles du système. À l'international, les ténèbres s'épaississent. En Ukraine, la Russie intensifie l'enfer. Plus de 3100 drones, 92 missiles et 1360 bombes planantes en une semaine, déconnectant la centrale de Zaporizhzhia et privant Kiev et 9 régions d'électricité.
Zelensky implore Macron pour plus de défense anti-aérienne et exhorte Trump, réélu artisan de la paix au Moyen-Orient, à stopper Poutine comme au Moyen-Orient, saluant l'accord Israël-Hamas comme un triomphe du réalisme américain. Mais l'Europe, pour terminer, divisée, absente, otage de ses contradictions, 50 000 civils tués ou blessés depuis 2022, dont 3 000 enfants, et une aggravation en 2025 sous les drones russes. Au Moyen-Orient, l'onde de choc du 7 octobre persiste. Trump salue l'aube d'un nouveau Moyen-Orient, mais 59 conflits mondiaux, record depuis 1946, chers auditeurs, annonce un 2025 instable, la France ligotée par l'UE paie les pots cassés d'un globalisme suicidaire. Chers auditeurs, cette actualité n'est pas un accident, c'est le triomphe du mondialisme qui sacrifie nos racines chrétiennes sur l'autel de l'islam politique et de la migration incontrôlée. À Radio Courtoisie, nous prenons la révolte sereine pour une France imperméable, fière et libre. Merci infiniment, cher Jean-Étienne. J'allais dire à mercredi prochain pour une nouvelle revue de presse. En effet, mais vous restez avec nous pour cet entretien qui restera d'ailleurs tout à fait souverain avec un grand représentant de toutes ces idées. J'ai nommé Teddy en roue libre. Cet invité qui refuse les mots d'ordre de Bruxelles, les censures des plateformes et qui n'a pas du tout la langue de bois médiatique. Créateur libre, souverainiste, catholique et qui défend bec et ongle l'idée d'une France indépendante. Bonjour à vous, Teddy en roue libre, et merci d'être des nôtres aujourd'hui. Merci à vous. Bonjour. Alors, comment dire, vos vidéos récentes, notamment celle du 30 septembre sur la crise budgétaire européenne, ont beaucoup fait parler. Vous dites clairement, je cite, « La France n'est plus libre, elle est sous tutelle de Bruxelles » et vous appelez à un véritable sursaut souverainiste, au Frexit, ni plus ni moins. Comment vous faites pour réveiller un public qu'on endort depuis plus de 30 ans avec le rêve européen ? C'est très compliqué. Parce que je pense que la plupart des Français, et d'ailleurs il suffit de parler avec eux ou de les écouter parler politique, ils ne mentionnent jamais l'Union européenne. Et ça, c'est un vrai problème, mais en même temps, ça vient aussi des médias mainstream ou des médias de masse qui ne vont jamais mentionner la faute de l'Union européenne. C'est-à-dire que les Français vont y croire encore que les députés qu'ils vont élire ou que le président qu'ils vont élire, ont encore tous les pouvoirs sur notre pays, alors que les grandes décisions se passent uniquement au sein du Parlement européen. D'accord. Mais alors, dites-nous franchement, parmi toutes vos vidéos, vous en publiez plusieurs par jour, donc vous êtes quand même assez, prolifique. Laquelle, selon vous, a mis le plus de coups de marteau dans cette pseudo-façade bruxelloise ? Franchement, c'est super compliqué à répondre. Comme vous l'avez dit, je sors beaucoup de vidéos. Alors, je n'ai pas une là qui me vient tout de suite, mais j'essaie toujours de rappeler le rôle néfaste de l'Union européenne. Je pourrais citer celle avec Florent Philippot sur l'identité numérique qui arrive extrêmement vite, plus l'euro numérique. Donc, ça va être un double coup qui va être porté un petit peu plus, non seulement contre notre souveraineté, puis contre notre liberté à nous. En effet. Et alors, justement, je suis sûr que notre ami Jean-Étienne brûle de vous poser la seconde question, ou la deuxième question plutôt. Écoutez, Teddy en roue libre, oui, vos lives hebdomadaires, 3 heures de direct, n'est-ce pas, sans filet, sont un pilier de votre travail. Pouvez-vous nous emmener dans les coulisses? Comment préparez-vous ces moments où vous mêlez actu brûlante, humour et coup de gueule, et quelle interaction avec votre audience vous a le plus marqué récemment? Alors, c'est un travail qui dure toute la semaine, c'est-à-dire que je vais absolument tout regarder, tout lire, tout écouter. J'aime beaucoup aussi aller voir, vous savez, toutes les émissions en direct sur votre chaîne ou sur d'autres, et d'aller dans les chats. J'aime bien voir les commentaires. Ça me permet de voir le ressenti des gens en ce moment, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, leur coup de gueule, des choses aussi qui les touchent et qu'ils aimeraient aussi que quelqu'un évoque. J'aime aussi aller voir
et lire tous les commentaires aussi sous les posts, sous les vidéos, pour aussi ressentir. C'est une sorte de petit sondage que je me fais moi-même pour voir quel fil rouge je vais donner à mes lives chaque semaine. Puis ensuite, l'interaction qui me plaît le plus, c'est que moi j'ai des gens de gauche qui me suivent. Mhm. J'ai des musulmans qui me suivent. J'ai vraiment de tout. En fait, moi, ce qui me surprend, j'ai des libéraux, j'ai des libertariens, j'ai des identitaires, j'ai des souverainistes, j'ai de tout. Et j'arrive à les rassembler sans que ça devienne une guerre dans le chat. Il n'y a pas d'agressivité chez moi. Ce qui me plaît, ce qui me marque, c'est que finalement, la chaîne, à travers moi, arrive à parler à tout le monde. Alors justement, je vais rebondir sur ce que vous dites, puisque notamment vous avez pu consacrer une émission à Maurice Barrès, et là encore ça a fait beaucoup réagir. Et parce que j'ai envie de vous dire, parler de Maurice Barrès aujourd'hui, c'est déjà presque un geste subversif, dans le sens où les progressistes n'aiment pas tellement cette personne. C'est Alors sûr du coup, vous que ne parlez pas à tout le monde. Vous pouvez essayer peut-être. oui, non, c'est sûr, mais c'est pas parce que j'essaye de parler à tout le monde que je vais m'empêcher de parler de certains sujets qui sont beaucoup plus, qui vont être beaucoup plus clivants. Pour moi, il est important aussi de revisiter certaines grandes figures de notre histoire, comme Barès ou d'autres. Il est aussi important quelque part de les réhabiliter parce qu'aujourd'hui, on entend la gauche ou les woke essaient tellement de transformer toutes les grandes figures et de leur faire dire des choses qu'elles n'ont pas forcément dites. Et puis, c'est comme chez tout le monde, hein, il y a des bonnes choses à prendre, il y a des mauvaises choses à prendre. Après, il faut regarder ça avec un petit peu de hauteur. Alors, D'ailleurs, vos vidéos, si je peux me permettre, allez-y, Jean-Étienne. comme celle sur l'entretien Asselineau Pro, Oui, c'est-à-dire en libre, démontre les récits médiatiques dominants, notamment sur l'UE. Écoutez, comment décidez-vous des angles d'attaque pour vos décryptages médias et quels sujets médiatiques actuels, que ce soit économie, immigration, méritent selon vous une vidéo urgente? déjà, comme je l'ai dit, je vais tout regarder. Vraiment, j'écoute tout, je regarde tout. Le problème, c'est que souvent, dans une émission, vous allez avoir plusieurs moments extrêmement forts. Pour choisir vraiment un extrait que j'ai envie de commenter et que j'ai envie d'apporter ma patte, il faut qu'il soit marquant et il faut qu'il y ait une réelle information. Voilà. Le but, c'est que vraiment que ce soit sourcé, que ce soit pas juste une petite info. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de fort, de marquant, qui, à mon sens, après, c'est toujours que mon avis, Mhm. une information qui mérite justement d'être relayée, d'être partagée au maximum. Donc, je mets moi aussi ma petite pierre à l'édifice en espérant, comme tous, que l'information soit la plus diffuse possible. Oui, parce que pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui ne connaîtraient pas encore votre chaîne et que nous engageons à découvrir, Tout à fait. votre format, généralement, enfin votre format court, je parle pas des lives, mais je parle de votre format court d'environ 15 minutes, se décompose en deux parties. Un extrait d'un autre format, d'une autre production que vous analysez ultérieurement. Exactement. Et ça, je pense que c'est ma force parce que, alors, sur YouTube, c'est ce qu'on appelle faire une réac. Mhm. Généralement, la plupart vont donner une réaction déjà pendant l'extrait. Moi, je tiens vraiment à diffuser l'extrait sans intervenir. Pour ceux qui iront voir peut-être, je m'efface même de l'image, donc je disparais. J'enlève ma caméra. Le plus important, c'est pas ma personne, c'est vraiment l'extrait, c'est le message qui va être dans l'extrait qui va être choisi. Ensuite, si les gens ont envie, bien sûr, de m'écouter et ensuite de débattre dans les commentaires ou ensuite de venir en live, avec grand plaisir. Mais le plus important, c'est pas ma personne, c'est le message qui va être transmis. Alors, puisqu'on parle de transmission de messages, et si l'on regarde un tout petit peu le studio qui vous entoure, donc pas aujourd'hui, mais chez vous, dans vos propres émissions, il y a derrière vous, en grand, l'emblème du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, sur le drapeau de la République, bon, ça c'est encore autre chose.
Oui. Excusez-moi, Non, non, excusez-moi. je vous en prie. Peut-être qu'un peu plus de fleurs de lys eussent été de meilleure Je alloi, le mais comprends très bien. c'est tout à fait subjectif de ma part. Et puis, il y a notamment deux petits personnages, l'un que l'on reconnaît relativement bien, qui s'appelle Donald, et le deuxième, qui est un peu plus... Ok. il faut vraiment mieux scruter, qui est en judoka. Au début, je me suis dit, tiens, un karatéka, non, non, c'est un judoka. Et donc, il s'agit de Vladimir. Alors, j'ai envie de vous demander la chose suivante. Parmi ces deux-là, lequel considérez-vous comme peut-être le plus... enfin, le meilleur, comment dire, le meilleur chef d'État pour ses propres administrés, et ou alors peut-être s'agit-il, selon vous, d'un mélange des deux. C'est peut-être la raison pour laquelle vous avez présenté les deux sur le fond de votre décor. Et deuxième question dans la première. Selon vous, en France, y a-t-il quelqu'un qui pourrait se rapprocher de ces idées ou qui pourrait se rapprocher de l'un ou de l'autre, voire des deux, ou de ce que vous espérez être les deux? Oula, bon, moi, déjà, je sens que je vais pas faire plaisir que je vais faire plaisir à personne, mais Ah, pour c'est souvent le parler cas, de c'est souvent Trump le et cas. de... Oui, oui, pour parler de Trump et de Poutine, alors déjà, moi, ça me faisait rire de les avoir. Ensuite, celui qui correspondrait plus à mon modèle politique, celui que j'aimerais, enfin, que j'aime le plus par son projet, c'est Poutine, parce que Poutine, c'est vraiment, il mélange les deux. Il a mélangé la souveraineté de son pays, et dans le même temps, il a fait revivre son identité. Faut se souvenir parce que Poutine, ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir, mais il faut se souvenir de la Russie qu'il récupère. Parce Oui, qu'aujourd'hui, on vit dans le temps rapide et une séquence politique en pousse une autre. Mais vraiment, allez voir la Russie qu'il récupère et la Russie d'aujourd'hui. Ça n'a plus rien à voir. C'est quelqu'un qui, vous l'avez dit, moi, c'est assez rare, en même temps, un souverainiste catholique qui parle d'identité, c'est extrêmement rare. Généralement, il ne parle que de souveraineté, mais moi, j'affiche tout, parce que pour moi, l'identité et la souveraineté sont indissociables. Donc, ne parler seulement de souveraineté sans identité, c'est une erreur. On l'a vu avec le Brexit, ils ont récupéré en partie leur souveraineté, mais n'ont pas réglé le problème de leur identité. Aujourd'hui, c'est un pays qui connaît énormément de problèmes. Poutine, lui, il a fait les deux en même temps. Alors certes, c'est un pays fédéral, vous avez différentes ethnies, religions, c'est un pays compliqué, mais il a fait les deux en remettant l'Église orthodoxe et au en milieu du village. reparlant. Exactement. Et nous, en France, on n'ose pas le faire. Vous me parliez de la classe politique française. Alors je vous dis tout de suite, personne n'a l'étoffe, je suis désolé. En France, on a des gens très bien, mais de l'étoffe, de l'épaisseur, du charisme d'un Poutine ou d'un Trump, on n'en a pas. Et c'est le grand malheur français. Et puis, moi, je suis un peu triste aussi que certains responsables, je prends les souverainistes, mais même à droite, où ils n'osent même pas parler religion, catholicisme, ils ont du mal avec ça parce qu'en France, on a une nouvelle religion qui est la laïcité, hein, qui marche vachement bien, on peut se rendre compte tous les jours. Donc, en France, on est encore trop apeuré alors qu'on a face à deux hommes qui, eux, n'ont pas eu peur de la radicalité et surtout, ils n'ont pas eu peur d'assumer qui ils sont. Et le vrai problème de la France et des Français, c'est qu'on a oublié et du coup, on n'assume plus qui on est. Et tant qu'on n'assumera pas qui on est, d'où on vient, notre religion, notre identité, on ne pourra pas avancer. Après, sur la classe politique, il y a des gens très très bien, mais du niveau d'un Poutine et d'un Trump, on n'en a pas aujourd'hui. Atelier en roue libre, sans transition, votre Oui, travail inspire des milliers d'auditeurs à s'intéresser au Frexit et à l'identité nationale. Comment mesurez-vous l'impact de vos vidéos et podcasts sur le débat public et quel appel concret lancez-vous aux auditeurs de Radio Courtoisie, on va dire pour transformer vos idées en actions politiques, par exemple pour 2026? l'impact de mes vidéos, bah, je me rends compte par rapport aux chiffres, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Je me rends compte par rapport aux chiffres, par rapport au relais, les chiffres qu'on a nous en tant que créateurs. Je me rends compte quand je fais entre des fois 300 000, 500 000 vues semaine, même des fois je fais 300 000 vues en 2 jours. Il y a des jours où c'est beaucoup plus fort. Donc je vais faire autant de vues en 2 jours qu'en une semaine. Donc là je me rends compte
que l'impact de mon message marche, même vers des gens de gauche, hein, ce qui me surprend, mais c'est bon signe. Ça veut dire que quelque part aussi, eux aussi doutent, donc c'est bien qu'ils viennent peu à peu vers nous. Mhm. Ensuite, politiquement parlant, c'est compliqué parce que moi, j'aime pas trop dans mes vidéos. Moi, je ne fais pas la morale, je ne dis pas ce qu'il faut faire. Moi, je pense, en France, on a grand besoin de responsabiliser les gens. Il y a cette culture un peu, mais de de l'État français qui n'est pas comme ça à la base, mais qui aujourd'hui prend les Français par la main. Moi, je les responsabilise. Pour 2026, à mon sens, pour les petits partis souverainistes, c'est trop tard parce que faire campagne, ça se prend longtemps en avance et de toute façon, les souverainistes ne sont pas intéressés par ces élections-là, alors que c'est la seule où ils peuvent faire quelque chose. Ils ne sont intéressés que par la présidentielle, qui est pour moi une erreur aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas assez connus, et qu'ils n'ont pas la capacité de faire un score intéressant. Moi, par exemple, ce week-end, il y avait la manifestation de Florent Philippot et des Patriotes. Et c'est vrai Mhm. que quand vous avez, même si vous n'êtes pas fan de Florent Philippot, que vous n'êtes pas chez les Patriotes, tout rassemblement est intéressant, au moins pour rencontrer du monde et des gens qui pensent comme vous, parce qu'il y a un vrai problème de solitude dans nos rangs. Donc ça fait du bien aussi de rencontrer des gens qui vont pas vous insulter de facho toutes les 5 minutes, de rencontrer du monde. Et puis c'est important aussi de montrer qu'on est présent. Et c'est vrai que dans le camp national au sens large, bon bah les seuls qui prennent la rue, ça reste Laurent Philippot et les Bah, patriotes. il y avait le lendemain aussi, Magelia, Ben le Patriote, etc. C'est vrai. Alors vous m'excuserez d'être moins emballé par la figure de Ben le patriote. Très bien. Bon, c'est une question de concurrence peut-être, mais rien de plus, mais Non, ça n'a rien à voir avec ça, mais ce n'est pas le thème de de l'émission. l'émission, exactement. Alors, votre chaîne, on peut le dire, est devenue un vrai repère pour ceux qui n'en peuvent plus du prêt-à-penser, et vos podcasts touchent un public nouveau qui échappe enfin aux médias de masse, comme nous avons pu le démontrer tout au long de cet entretien. Donc, je reviens sur une des questions que je vous ai posées précédemment et à laquelle vous n'avez pas vraiment, enfin, vous ne saviez pas, mais finalement, il y a peut-être quand même, parmi toutes ces vidéos que vous avez produites, une que vous sauriez retenir et qui, dont vous seriez plus fier, ou qui aurait marché davantage que les autres, peut-être de manière surprenante ou pas d'ailleurs. Il y a bien quelque chose, une émission, une de vos productions que vous pourriez retenir et qui pourrait, comment dire, allécher les auditeurs de Radio Courtoisie qui ne connaîtraient pas encore votre contenu. Et Jean-Édouard, Alors oui, il y en a une. Oui, Je vous oui, oui, écoute. allez-y. je peux juste compléter en vous demandant aussi comment voyez-vous l'évolution de votre contenu dans les 5 prochaines années? Oui. Bah alors, allons-y, Oui. allons-y. Ça va être une longue question. Alors, commencez par Alors là. pour la vidéo, il y en a une où je parle d'Idriss Aberkane, justement, et où je passe un coup de gueule, parce que c'est par rapport à la situation politique d'aujourd'hui avec ce gouvernement et Macron qui refuse de laisser la place. Et on parle beaucoup politique, on parle beaucoup de ralliement, de place, mais on ne parle jamais des Français. Combien de Français travaillent? Ils vivent dans un camping. Combien de Français travaillent? Ils vivent dans leur voiture. Combien de Français ne vont pas pouvoir se chauffer cet hiver? Ça, on n'en parle jamais. Combien de Français travaillent et le 18 mois, ils n'ont plus rien. Et dans tout ce débat politique, on parle ralliement de Bardella qui, dès qu'il prend la parole, c'est pour être Premier ministre. Je suis désolé, j'ai rien contre lui, j'ai rien contre personne. Mais nous, pendant ce temps-là, on n'a plus rien. Moi, je suis un Français moyen. J'étais entrepreneur. J'ai perdu mon entreprise grâce notamment au macronisme. Donc, si Macron nous regarde, merci. Euh, donc, j'ai tout perdu. J'ai eu beau traverser la rue, je n'ai pas trouvé de travail. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé sur YouTube. Donc, quelque part, euh, un mal pour un bien. Sinon, je n'aurais jamais fait autant sur YouTube. Et c'est vrai que les Français moyens comme moi et les Français qui habitent dans cette France périphérique où moi je vis, on n'en parle jamais. On parle là on fait de la petite politique où tout le monde en fait finalement se dispute les places. Je trouve ça ridicule. Donc
La vidéo sur Idriss Aberkane, c'est celle qui m'a le plus marqué, on va dire, ces derniers temps. Elle a 5 jours, hein, je suis en train de regarder en même temps. Et puis, comment je vois l'évolution de la chaîne? Déjà, aujourd'hui, je suis vraiment concentré que sur YouTube. Il va y avoir dans les semaines à venir des multi-plateformes. Et puis, je vois beaucoup de micro-entretiens pour savoir ce que pensent les Français, mais ça se fait toujours dans des centres-villes et essentiellement sur Paris. Moi, j'aimerais le faire, mais dans ma France à moi, dans la France qu'on ne voit jamais et qu'on n'entend jamais, pour voir si les Français sont très différents dans les campagnes par rapport aux villes. C'est probablement un tout petit peu le cas tout de même. Ne nous cachons pas, puisque nous commençons, je le pense, hein, Jean-Étienne, je parle sous votre contrôle, car je pense que vous pensez la même chose que moi. Nous devenons petit à petit une copie carbone de ce que sont les États-Unis d'Amérique, à savoir de grands centres urbains plutôt boboisés et des zones qu'on appelle périphériques ou rurales, qui sont, elles, beaucoup plus conservatrices et qui ont les pieds sur terre, hein, comme on dit, à défaut de les avoir dans la gadoue. Oui, je confirme. Vous confirmez, Jean-Étienne, merci infiniment. En tout cas, merci à vous, Teddy en roue libre. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes influenceur, que vous êtes très conservateur, vous êtes également très catholique, vous l'arborez dans tous vos décors et dans tous vos propos, ce qui nous rafraîchit un tout petit peu, puisque c'est désormais de plus en plus rare en France, malheureusement. Alors, vous êtes tout à fait indépendant et vous ne vivez que grâce à Patreon, Tipeee, enfin bref, vous êtes totalement libre en tant que digne entrepreneur que vous fûtes et que vous êtes redevenu sans avoir besoin de traverser la rue ou malheureusement après l'avoir traversée sans trouver ce que vous y cherchiez. Eh bien, je vous remercie infiniment d'avoir été des nôtres au micro de ce RC Mag. Merci à vous, Jean-Étienne, pour votre entretien, cette collaboration dans cet entretien, ainsi que votre revue de presse. Chers auditeurs, restez bien avec nous dans un instant. Retrouvez Restons courtois, dirigé par Arthur de Vatrigan. À mercredi prochain pour un nouveau RC Mag.